Voilà, dites-moi comment vous allez, comment ça s'est passé cette semaine. C'est laquelle semaine? Semaine 5 ou 6 de confinement? Je me souviens même plus. Voilà, les Sabine, bonjour à tous. Voilà, voilà, plusieurs nous rejoignent. Bonjour à tous. Si, si, alors il y a du soleil à La Réunion. On a vu sur la mer. Ok. Ah, semaine 6. Voilà, je savais plus si c'était semaine 5 ou 6, mais déjà semaine 6 de confinement. Voilà, comment ça s'est passé pour vous? Dites-moi comment vous allez bien, comment vous allez moins bien. Voilà, il y en a qui vont très bien. Shalom. Alors, je n'ai pas de son. Bah oui, pour avoir du son, il faut mettre le volume. Voilà, voilà, on va commencer. J'attends encore que quelques-uns se connectent. On est 10. Non, il n'y a pas sur YouTube. Sur YouTube, je mets en décalé maintenant parce que j'ai pas assez de réseau pour faire les deux en même temps. Ah, voilà. Françoise a réussi à mettre le volume, le son. Bisous, Françoise. Voilà, bah, j'espère que vous allez tous bien. Je suis heureux de vous retrouver ce matin. Voilà, j'avais à cœur de vous partager un chant ce matin. Et puis ensuite, on va partager la parole de Dieu. Voilà, je voulais prendre avec vous ce chant qui dit Louez Adonai. Est-ce que vous le connaissez? Voilà, on veut louer ensemble le lion, l'agneau immolé, assis sur le trône. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, toutes les nations du monde et jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louez Adonai, du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai,
toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent, te louent, te louent. Voilà, donc c'était en direct de Fécamp. On est heureux de se retrouver, heureux de vous retrouver tous. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Mettez-moi dans les commentaires si tout est OK pour vous. Est-ce que c'est OK pour l'image? Est-ce que c'est OK pour le son? Voilà, il y a Guy qui nous a rejoint. Salut Guy. Voilà, plusieurs nous rejoignent aussi. Voilà, bienvenue à chacun. Je vais prier et après on va partager ensemble une pensée du Seigneur que le Seigneur m'a mis à cœur hier. Une petite réflexion. Et puis j'espère que voilà, ça va vous encourager, vous bénir. On a besoin de la parole de Dieu. Chaque jour, on a besoin c'est une parole de vie. C'est une parole qui communique vraiment la vie, une parole tranchante. Pour nous d'être à l'écoute de sa parole et de partager ensemble. Voilà, Monique nous a rejoint aussi. Bisous Monique, bisous Pierre. Voilà, heureux de se retrouver. On va prier et ensemble on ouvre la parole de Dieu. Voilà Seigneur, merci de bénir ces moments, ces temps de partage. Tu connais chacun de nous et tous ceux qui au travers ces moyens techniques regardent cette vidéo. Je te prie de les bénir. Dans ces temps particuliers que nous vivons, que nous traversons, on a besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Et nous reconnaissons notre totale dépendance de notre Dieu. C'est toi qui, chaque jour, nous donne le souffle de vie. C'est toi dont dépend notre santé. C'est toi dont dépend tous nos besoins. Tu es le Dieu qui pourvoit chaque jour à tous nos besoins. Et tu as pourvu au plus grand de nos besoins, c'est à notre salut. Tu as pourvu au pardon de nos péchés. Tu as pourvu à ce que nos cœurs soient totalement lavés et purifiés au travers du sacrifice de Jésus. Nous te bénissons parce que en cela tu as pourvu pleinement. Et nous avons une assurance qui est glorieuse. Nous avons une assurance pour notre salut, pour notre vie éternelle. Et nous savons que tu viens bientôt chercher ton Église. Et nous attendons, Seigneur, ce jour de te voir en face, te voir face à face, d'aller à ta rencontre. Mais en attendant ce jour, garde-nous en toi, garde-nous dans la foi, garde-nous fidèles, garde-nous dans ta parole. Voilà, bénis chacun de mes frères et de mes sœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, il y a Marie, les Lecomte qui nous ont rejoints. Bienvenue à tous. Voilà, je voudrais revoir voilà, Alain, Joël, on est content de vous avoir tous. Voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle qu'il y a une rediffusion. Donc déjà, vous aurez accès au live qui est gardé hein, sur Facebook. Et puis, je mets aussi la vidéo ensuite sur YouTube en décalé parce que je ne peux pas faire les deux en même temps à cause de notre réseau qui est trop faible. Mais vous avez l'occasion de revoir. Et on a commencé déjà par un chant, Louer Adonai. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qui voudraient réécouter ce chant, eh bien vous pourrez le réécouter. Voilà,
Très heureux d'être là avec vous, même si avec vous, c'est pas avec vous physiquement, mais avec vous de cœur, avec vous en communion d'esprit et avec vous donc tourné vers le Seigneur et vers sa parole. Je voudrais partager avec vous ce matin une pensée, une question. Bonjour Serge, bonjour Maggie qui nous rejoignent aussi. Voilà, bonjour à tous. Une question donc aujourd'hui, un partage, une réflexion. Quelle est dans la Bible, quelle est l'attitude des hommes de Dieu qui se sont retrouvés confinés? Voilà, je me suis posé la question hier, c'était assez intéressant de réfléchir à ça. Il y a des hommes de Dieu dans la parole de Dieu qui se sont retrouvés, souvent malgré eux, contre leur gré, qui se sont retrouvés donc confinés. On va le voir, souvent ils ont été emprisonnés. Bon, c'était des situations particulières, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir avec vous leur attitude. Quels ont été leurs comportements, leur attitude, leurs réactions. Et c'est intéressant pour nous. On a toutes sortes de réactions face aux événements que l'on vit actuellement. Et puis notamment, bien, le fait d'être restreint dans notre liberté d'action, d'aller et venir, le fait d'être restreint au maximum à rester chez soi, même si je sais qu'il y en a qui travaillent et on pense à eux, que le Seigneur renouvelle vos forces et puis vous garde aussi dans votre santé. Mais on vit ce temps en particulier et c'est vraiment intéressant de voir, d'examiner un peu les attitudes des hommes de Dieu face à ces temps où eux aussi se sont retrouvés malgré eux confinés. Donc une liberté restreinte. Alors je voudrais voir avec vous plusieurs exemples. Alors il y en a des gens déjà qui répondent. Alors il y a plein d'exemples en fait. Il y en a plein et j'en ai pris que quelques-uns. Le premier que je voudrais voir avec vous, c'est l'exemple de Joseph dans l'Ancien Testament. Joseph, ah oui c'est vrai, il y en a qui m'ont mis plusieurs, voilà, ils ont prié, alors il y en a qui parlent de Daniel, il y en a qui parlent de Noé, et c'est vrai que j'y avais pas pensé, tiens, Noé avec sa famille dans l'arche de Noé, donc c'est Asia qui dit ça, ok, super, un bon exemple, je ne l'ai pas pris ce matin, mais c'est un bon exemple. Voilà, le premier que je voudrais voir avec vous, c'est Joseph. Joseph en prison, et on lit dans Genèse au chapitre 40 et au verset 4. Genèse chapitre 40, verset 4. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Donc vous savez, vous connaissez le parcours de Joseph. Joseph qui a été trahi, vendu par ses frères. Au début, il voulait presque le laisser pour mort, et puis finalement, il décide de le vendre comme esclave. Et donc, il y a tout un parcours de Joseph. Je ne vais pas le revoir ici avec vous ce matin, mais toujours est-il qu'à un moment donné, il se retrouve en prison. Il se retrouve en prison. Déjà, il a été esclave. Il s'est retrouvé esclave à servir. Et puis là, en prison, voilà, quelle va être son attitude? Eh bien, on vient de le lire. À un moment donné, il y a deux autres hommes qui vont le rejoindre en prison. C'était les chansons et le panetier du roi d'Égypte, du pharaon. Et ces deux hommes se retrouvent en prison et nous est dit, le chef des gardes les plaça, ces deux hommes, sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Donc déjà, on peut se poser la question, combien de temps Joseph a passé en prison? Alors, en fait, littéralement, on nous a dit qu'il passa des jours en prison. On ne sait pas exactement combien de temps, mais le mot peut signifier aussi des années, en fait. En fait, pour ce qu'il s'agit,
pour Joseph, en fait, on sait qu'il a 17 ans quand il est vendu par ses frères. Il a 17 ans quand il est vendu par ses frères et il a 30 ans quand il entre au service de Pharaon. Et donc 13 années, pendant 13 ans de galère, 13 ans de déboire. Et on sait que dans ces 13 ans, il a passé au minimum 2 ans en prison. Pourquoi? Parce que quand ces deux hommes, l'échanson et le panetier, donc c'était les deux personnes qui s'occupaient du pain, c'était le boulanger du roi, on pourrait dire, et puis c'était aussi comment on appelle ça, le sommelier du roi, celui qui s'occupait des boissons. Voilà, donc ces deux hommes-là sont jetés en prison. Et il nous est dit que, en fait, Pharaon les a appelés au moment de son anniversaire. Et donc, on peut supposer qu'ils l'ont offensé lors de son anniversaire précédent et qu'ils sont restés 1 année en prison. Et donc ça, ces deux hommes-là, les chansons et le panetier, ils sont restés 1 an en prison. Et donc, ça veut dire que Joseph, quand ils arrivent en prison, ces deux hommes-là, ben lui, il est déjà là depuis un certain temps, puisque il nous est dit que le garde les place sous la surveillance de Joseph. Donc Joseph déjà avait été habitué au fonctionnement de la prison, il avait gagné la confiance des gardes et donc les gardes lui confient, les gardes placent ces deux hommes sous la surveillance de Joseph. Vous voyez, donc il en a passé du temps en prison, minimum 2 ans. Donc nous, on se plaint peut-être parce qu'on passe 2 mois en confinement. Mais lui, il a passé 13 ans à galérer et 2 ans en prison et c'était malgré lui, il n'avait rien fait pour mériter ça, entre guillemets. Et là, il se retrouve en prison. On sait que Dieu a permis ces choses-là et il y avait une destinée glorieuse. Il va être appelé ensuite à la cour de Pharaon, vous connaissez cette histoire. Et il y a là la providence de Dieu, il y a là vraiment le plan de Dieu. Mais ce n'est pas là-dessus que je veux m'attarder, mais son attitude pendant le confinement, son attitude pendant qu'il est en prison. Qu'est-ce qu'il fait en prison? Qu'est-ce qu'il fait? Non pas la raison, mais son attitude. Qu'est-ce qu'il fait en prison? Eh bien, tout simplement, il servait. Il servait. Il faisait le service, il nous a dit. Genèse 40, verset 4. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Donc il faisait le service. Vous voyez, Joseph, il s'est mis au service des autres, peut-être d'abord des gardes. Il s'est mis au service. Il ne s'est pas rebellé dans son état, il n'a pas été en rébellion, il ne s'est pas endurci. Voilà, pourtant ça aurait pu être le cas, il aurait eu peut-être des raisons de le faire, de s'endurcir, d'en vouloir à la terre entière, d'en vouloir à ses geôliers, d'en vouloir aux gardiens de prison et tout ça, mais non, il a sympathisé avec eux et donc il faisait le service, il servait. Et vous vous souvenez, je voudrais faire juste un parallèle ici avec la semaine dernière où j'ai parlé quelle doit être notre attitude en attendant le retour du Seigneur. Voici quand ces choses commenceront à arriver et quelles choses qui commenceront à arriver, ben, il nous a dit il y aura des épidémies sur terre, il y aura des famines, il y aura des guerres, il y aura de la persécution, toutes ces choses, on le voit, c'est en train d'arriver. Quelle est l'attitude? Levez la tête, quand vous commencerez ces choses à arriver, levez la tête. Et donc on avait réfléchi sur le fait que lever la tête, c'était être prêt. Quelle attitude adopter en attendant le retour du Seigneur? Eh bien, être prêt, et puis, donc c'était aussi être au service. Être au service. Donc je rappelle ça, ça fait écho à la semaine dernière aussi. Donc, Joseph, il servait, il s'est mis au service. Et je crois que derrière ça, pourquoi il a eu cette attitude? Parce qu'il avait un cœur pour Dieu. Il n'a jamais cessé d'honorer Dieu, de croire en Dieu. Sa foi était toujours là. Voilà, petit rappel de la semaine dernière. Pour son retour, je vois dans les commentaires PSR, pour son retour. Donc il faut être prêt au service.
Et puis c'est quoi le R? C'est quoi le R? Dites-le moi dans les commentaires. Pour son retour, être prêt au service et... Est-ce que vous vous en souvenez? Je vais attendre. Être prêt, être au service et être, voilà, rempli. Voilà, un Oscar pour Sarah, super chinoise. R, c'est être rempli du Saint-Esprit. Eh ben non, c'est pas royaume, c'est être rempli. Voilà, on passe. Ça, c'était la semaine dernière. Mais en tout cas, l'attitude de Joseph, euh, il se met au service. Je crois que c'est l'état de cœur d'un enfant de Dieu, c'est de se mettre au service. Alors après, il y a une multitude, il y a tellement de manières de servir que, voilà, c'est tellement riche. Mais en tout cas, ce que je veux retenir avec vous, tiens, Fabien nous a rejoint, salut Fabien. Ce que je veux retenir avec vous, c'est qu'on peut servir en étant confiné. On peut servir en étant confiné et se mettre au service des autres. Et se mettre au service des autres, mais je rappelle que même si on est seul, on peut être au service. Je rappelle que prier, c'est un service. Hein, et c'est un service non négligeable d'ailleurs. Prier les uns pour les autres, c'est un service. On se met au service de Dieu, on se met au service des autres. Donc, première chose, première attitude ici que je vois, c'est que Joseph, lui, en prison, eh bien, il était en train de servir. Il s'est mis au service. Et il a été utilisé, hein, puisque les gardes lui ont confié quelque chose. Il a été utilisé. Je crois que Dieu peut se servir de nous si on a cette attitude de cœur de se mettre au service. Premièrement, primo, ça passe par la prière, l'entretien de sa communion avec Dieu, et puis de prier aussi pour les autres, ceux qui nous entourent, peut-être ceux qui sont en confinement avec nous, mais aussi de manière plus large, continuer de prier pour l'Église et puis pour ceux qui, voilà, qui ne connaissent pas le Seigneur autour de nous, la ville, le village où Dieu nous a placés, etc. Donc se mettre au service, et puis il y a une multitude de manières ensuite de servir. On va voir aussi d'autres éléments. Bertin nous a rejoint. Salut Bertin. Voilà, on continue un deuxième exemple que j'ai choisi. Alors, j'ai pris l'exemple de Jérémie. Le prophète Jérémie, lui aussi, va se retrouver en prison. Alors, on lit ça dans le livre de Jérémie, au chapitre 37, au verset 21. Jérémie, chapitre 37, verset 21, il nous est dit « Le roi Sédécias ordonna qu'on garde Jérémie dans la cour de la prison et qu'on lui donne chaque jour un pain de la rue des boulangers, jusqu'à ce que tout le pain de la ville soit consommé. Ainsi Jérémie demeura dans la cour de la prison. » Et puis il nous est dit au verset 28, Jérémie 38, verset 28, Jérémie 38, verset 28, Jérémie resta dans la cour de la prison jusqu'au jour de la prise de Jérusalem. Jusqu'au jour de la prise de Jérusalem. Alors, quelle a été l'attitude ici de Jérémie en prison? Lui aussi, il est confiné. D'ailleurs, il va faire à plusieurs reprises, il va être emprisonné. Mais ici, il se retrouve d'abord en prison, puis finalement, ils vont le laisser dans la cour de la prison. Qu'est-ce qu'il fait? Quelle attitude? Qu'est-ce qu'il a? Eh bien, la première chose que je note, on a lu tout à l'heure, chaque jour, on lui donne chaque jour un pain de la rue des boulangers. Alors, vous savez, quand on est en prison comme ça, quand on est pour nous en confinement, ben c'est déjà, première chose, c'est déjà bien d'avoir de quoi subvenir à nos besoins, d'avoir à manger. C'est primordial. Et c'est essentiel pour nous, évidemment, pour nourrir déjà notre corps. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a aussi une image parlante qui est que chaque jour, on lui donnait un pain. Et je crois que c'est essentiel pour nous, pour notre vie
peut-être je devrais dire pour notre survie, c'est d'avoir chaque jour le pain de vie. Le pain de vie, vous savez qui c'est évidemment, vous savez de quoi je veux parler. Le pain de vie, c'est Jésus. Le pain, la nourriture quotidienne, c'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et donc, la chose importante ici pour Jérémie, c'est que chaque jour, il avait un pain de la rue des boulangers. En plus, c'était de la baguette fraîche qu'il avait. C'était pas du pain rassis, vous voyez. Et donc, nous aussi, chaque jour, on a une nourriture qui est fraîche, une nourriture qui est bonne, que Dieu nous donne chaque jour. Et c'est à nous de nous nourrir de cette parole. Et ça, c'est essentiel. C'est l'essentiel. Si on n'avait que ça, mes frères et sœurs, évidemment, cette nourriture pour notre corps, mais si on n'avait que cette nourriture pour notre âme aussi, ce serait pleinement suffisant. Ce serait suffisant. Ce serait suffisant, en tout cas à notre survie. Et voilà, c'est primordial. Si on a ça, on a l'essentiel. Donc ça, c'est ce qu'il avait, et c'est important pour nous de réaliser qu'on a ça, et surtout, mes frères et sœurs, profitez de ces temps, encore une fois, on le répète, mais profitez de ces temps de confinement pour vous nourrir de la parole de Dieu. Vous voyez, nous, chaque jour à la maison, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils passent tous les jours à la télé une émission pour faire la cuisine. Je ne vais pas vous dire qui, quoi, quand, quelle chaîne, je ne vais pas faire de pub, mais voilà. Et nous, il y a les enfants, ils suivent l'émission, et puis du coup, on essaye de suivre. Ils essayent de suivre. Moi, je ne mets pas la main à la pâte, je l'avoue. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nos enfants, en tout cas Asia, elle apprend au fur et à mesure à faire à manger, et puis c'est bon. Alors parfois il y a des petits réglages, des petites erreurs, mais au résultat, elle apprend à faire cette nourriture, et on est de mieux en mieux nourri. Alors c'est juste une image, mais je pense qu'avec la parole de Dieu, chaque jour, on doit apprendre à se nourrir. Et chaque jour, on doit apprendre à se nourrir de mieux en mieux. Une nourriture de meilleure qualité chaque jour. Pas une lecture en surface. Pas une nourriture rassie. Une nourriture ressassée. Mais redécouvrir des choses fraîches. Redécouvrir des choses nouvelles. Redécouvrir des choses nouvelles. Des nouvelles saveurs. Des nouvelles saveurs. Des nouvelles découvertes. Une nouvelle nourriture. Et il y a tellement de richesses, il y a tellement de bonnes choses dans la parole de Dieu. Alors, il avait déjà chaque jour un pain, et ça c'est essentiel. Maintenant, quelle était son attitude? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il persévère dans la foi et dans la confiance en Dieu. Il y a un contexte tout à fait particulier. Il persévère dans la foi. Il nous est dit au chapitre 39, verset 18, « Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée, ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. » Donc, parce qu'il a eu confiance, donc la confiance c'est la foi, il a continué de mettre toute sa confiance en Dieu malgré le contexte, un contexte particulier où Dieu va exercer ses jugements, où Jérusalem va être attaquée, envahie, et puis lui il est emprisonné parce que les hommes refusent d'entendre son message. Il a averti en tant que prophète, il a averti le peuple, les dirigeants, qu'il fallait qu'ils se repentent, qu'il fallait qu'ils se détournent de leur mauvaise voie, et que s'ils ne faisaient pas ça, il y aurait une invasion, il y aurait un jugement, etc. Mais malgré tout ce contexte-là, et donc il se retrouve en prison, eh bien, il continue, il persévère dans la foi et dans la confiance en Dieu. Et c'est ce qui va sauver sa vie. Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Alléluia. Et la promesse que Dieu lui donne, c'est qu'il ne tombera pas sous l'épée. Donc il va y avoir une invasion, il va y avoir une guerre, et lui, il ne va pas tomber sous l'épée. Donc, chaque jour, il a un pain, il se nourrit, il est nourri. Il persévère dans la foi, la confiance en Dieu. Et puis, troisième chose qu'il fait, dans ce contexte-là, eh bien,
il continue d'annoncer les messages de la part de Dieu. Jérémie, c'est un ministère de prophète, hein. Il est prophète et il reçoit donc les révélations de Dieu. Et sa responsabilité, c'est d'annoncer les révélations que Dieu lui donne. Et bien, dans ce contexte-là de confinement, d'emprisonnement, eh bien, il continue d'annoncer les messages. Il continue d'annoncer les jugements de Dieu. Donc, jugement pour Israël qui va être assiégé par Babylone. Il annonce le jugement des nations environnantes d'Israël. Et puis, il va encore plus tard annoncer le jugement de Babylone. Donc, il continue. Lui aussi, il est au service, vous voyez, d'une manière encore différente. Il annonce les oracles de Dieu, il annonce les prophéties que Dieu lui donne, les révélations que Dieu lui accorde. Donc, voilà l'attitude de Jérémie en prison. Donc pour nous, quelle application pour nous? Eh bien, trois choses en rapport avec l'attitude de Jérémie. C'est que pour nous, d'abord continuer de se nourrir du pain de vie, la parole de Dieu, la Bible, c'est tellement important. Donc chaque jour, nourrissez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, découvrez des nouvelles saveurs, une nouvelle profondeur, une nouvelle révélation à la parole de Dieu. Prenez du temps, plus de temps peut-être si vous ne le faites pas, plus de temps pour lire. C'est pas en quantité forcément, mais comprendre. Allez lire peut-être des commentaires, lire des commentaires dans les bibles d'études, etc. Ou sur Internet, il y a des outils, mais allez lire, allez découvrir donc les trésors cachés de la parole de Dieu. Première chose donc on peut faire pour nous en ce temps de confinement. Deuxième chose à faire, c'est évidemment persévérer dans la foi et la confiance en Dieu. Voilà, on ne veut pas céder à la panique, mais on veut continuer à faire confiance à Dieu, tout comme Jérémie a pu le faire en prison. Et puis troisième chose qu'on peut faire nous aussi, c'est continuer d'annoncer l'évangile. Et on va réfléchir aussi, il y a plein de manières de faire, mais continuer d'annoncer l'évangile. Donc on peut le faire en continuant déjà d'annoncer, de partager l'évangile avec nous si on se retrouve confiné, avec les nôtres. Si on se retrouve confiné en famille, eh bien continuer de partager ensemble la parole de Dieu, de partager sur nos découvertes, sur ce qu'on comprend. On lit un petit passage, on partage et puis on prie ensemble. Donc ça, c'est des choses que l'on peut faire. Et on doit persévérer aussi donc à annoncer l'évangile, et ça peut être aussi en prenant le téléphone et en appelant quelqu'un et en lui témoignant, en l'encourageant à mettre sa foi lui aussi dans le Dieu vivant et vrai, dans celui qui agit, dans celui qui peut aujourd'hui encore sauver, délivrer, guérir, etc. etc. Donc voilà, on peut encore. C'est pas parce qu'on est confiné qu'on ne peut pas annoncer l'évangile, et d'ailleurs même, c'est peut-être même tout le contraire qui se passe, parce que au travers aujourd'hui les moyens d'internet et tout ça, les moyens se sont démultipliés, toutes les églises se sont mises à mettre en place leurs vidéos, annoncer la parole de Dieu en ligne, et du coup ça se répand sur les réseaux sociaux et tout ça, et donc aujourd'hui il y a d'autres possibilités qui sont offertes. Vous-même, vous pouvez partager peut-être les vidéos qui sont mises en ligne sur l'église de Fécamp. Pourquoi pas? S'il y a un thème où vous dites, ah ben ça je pourrais le partager, ça va intéresser telle et telle personne. Il y a eu le dimanche de Pâques, par exemple. Vous pouvez peut-être envoyer, tiens, voilà le message du pasteur pendant le dimanche de Pâques, et puis je te le partage. Voilà, donc il y a toujours moyen, pendant ce temps de confinement, de continuer d'annoncer l'évangile. Voilà, donc ça c'est pour l'exemple de Jérémie. Allez, on continue avec un autre exemple. On passe dans le Nouveau Testament. Alors il y a eu plein d'autres exemples, j'en ai vu passer. Ils ont parlé de Jonas. Ah oui, Jonas lui aussi, il a été confiné dans le ventre d'un grand poisson
Tiens, allez, qu'est-ce qu'il a fait Jonas, lui, dans son confinement? Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est repenti, tout simplement. Il s'est repenti. Euh, et ça, c'est tellement important aussi de profiter de ce temps de confinement pour s'examiner soi-même, de se repentir et de revenir à Dieu, de revenir dans les voies de Dieu. Voilà, donc ça c'est une bonne chose, c'est un bon exemple. Voilà, merci pour ceux qui ont donné ces idées aussi dans les commentaires. Donc on aurait pu ajouter Noé dans l'arche de Noé, on aurait pu ajouter Jonas dans le ventre du grand poisson. Effectivement, c'est encore des exemples très intéressants. J'ai pris un autre exemple, moi, dans le Nouveau Testament. Il s'agit là des disciples, il s'agit plus particulièrement de Pierre, qui lui aussi va se retrouver en prison. On lit ça dans Actes, dans le livre des Actes, au chapitre 5, au verset 18 et 20. Actes chapitre 5, versets 18 à 20. Ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique, mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Alors leur confinement à eux, il n'a pas duré très longtemps. Apparemment, ça a duré une nuit. Une journée, une nuit. Mais qu'est-ce qu'ils ont vécu? Qu'est-ce qu'ils ont vécu dans ce temps de confinement? Eh bien, trois choses là encore que je note avec vous, et je pense que ce sont aussi trois choses que nous pouvons vivre personnellement. La première chose qu'ils vivent, c'est que ils vivent une visite surnaturelle. Une visite surnaturelle, la visite d'un ange. La visite d'un ange. Et moi je crois que pendant ce temps de confinement, nous pouvons aussi vivre le surnaturel. On peut expérimenter une visitation particulière de la part de Dieu, de la part du Saint-Esprit, peut-être être visité par un ange, pourquoi pas. Mais en tout cas, on peut vivre ce surnaturel. Et pour vivre ce surnaturel, eh bien, ça dépend aussi de nous. Ça dépend aussi de notre disposition à aspirer à ces choses-là, soupirer après le surnaturel de Dieu. Seigneur, viens, visite-moi, révèle-toi à moi, fais-toi connaître à moi. Alors, c'est vrai qu'on ne marche pas par la vue. On ne marche pas par la vue. Ne demandez pas, Seigneur, je veux voir un ange. Mais c'est cette recherche et cette expérimentation du surnaturel, du miraculeux. On va en reparler aussi dans une autre situation. Mais je crois que c'est des temps propices pour ça. Donc c'est la première chose que je vois ici, une visite surnaturelle. Deuxième chose, ils expérimentent le miraculeux. Le miraculeux. Les portes de la prison qui s'ouvrent. Donc première chose, là, ils expérimentent le surnaturel, l'ange qui vient les visiter, mais l'ange aurait pu les visiter sans qu'il ne se passe rien. Vous comprenez la différence entre le surnaturel et le miraculeux? Le miraculeux, c'est que Dieu intervient dans nos situations pour nous sortir d'affaires. Et là, eh bien, les anges non seulement viennent les visiter, mais ils auraient pu les visiter puis faire un beau chant peut-être, comme il s'est passé pour les bergers à la naissance du Christ. Ils auraient pu faire un beau chant de louange et puis voilà, on s'en va. Non, non, ils sont venus les visiter, mais surtout aussi, ils ont ouvert les portes des prisons. Donc, non seulement la manifestation du surnaturel, mais aussi le miracle qui a lieu. Les portes s'ouvrent. Et là aussi, je pense qu'on peut, dans ces temps de confinement, expérimenter le miraculeux. Vous avez besoin d'un miracle, vous avez besoin peut-être d'une guérison, vous êtes malade. Alors peut-être certains le sont à cause du Covid-19 et on veut continuer de prier pour tout cela. Et évidemment, on pense à eux et puis que le Seigneur garde aussi tout le personnel hospitalier qui travaille dur, d'arrache-pied dans ces moments-là. Mais peut-être vous êtes aussi malade par ailleurs, d'autres choses, peut-être quelque chose que vous traînez depuis longtemps,
peut-être une opération qui va se passer bientôt. Voilà, je sais il y a une sœur qui va se faire opérer dimanche, enfin qui rentre en hospitalisation dimanche par exemple. Donc voilà, on a des besoins aussi dans notre santé. Peut-être vous avez besoin d'un miracle, c'est pas dans votre santé, c'est dans une situation que vous affrontez, des difficultés au niveau familial peut-être des difficultés, et il risque d'y en avoir au niveau financier, matériel, etc., économique. Bref, quel est votre besoin? Et je crois que Dieu veut intervenir et on peut, dans ces moments de confinement, même si la liberté nous est restreinte pendant un temps, on peut expérimenter le miraculeux de Dieu. Le miraculeux de Dieu. Euh, voilà, donc là aussi, c'est quelque chose qu'on peut vivre. Et puis, troisième chose, donc première chose, visite surnaturelle. Deuxième chose, un miracle. C'est ce qu'ils vivent en prison. Et puis, troisième chose, eh bien, là aussi, en fait, ils continuent d'annoncer la parole. Ils continuent d'annoncer la parole. Pourquoi est-ce qu'il y a la visite surnaturelle des anges? Pourquoi est-ce qu'il y a le miraculeux? Parce que le but, c'est d'annoncer la parole, encore une fois. Et donc, je crois que Dieu veut qu'on continue d'annoncer la parole, malgré le confinement, et je crois que c'est quelque chose que nous devons avoir à cœur, avec nos moyens, avec aussi notre imagination. On peut être imaginatif, créatif pour ça, mais on veut, avec les moyens que vous avez, et avec les connaissances que vous avez, on peut continuer d'annoncer la parole, prendre le téléphone, je le répète, et partager autour de nous. Il y a d'autres moyens, on va y revenir encore par la suite. Voilà donc ce que vivent Pierre et les apôtres qui ont été ici emprisonnés. Donc trois choses aussi que nous pouvons vivre en confinement: la manifestation du surnaturel, de Dieu, le miraculeux de Dieu quand Dieu intervient dans nos situations, et puis ils annoncent la parole. Voilà encore trois choses. Encore un autre moment où il y a eu un temps de confinement. Alors cette fois-ci, c'était un temps de confinement tout à fait particulier, encore une fois. C'était un confinement volontaire, on va dire. Un confinement volontaire, mais commandé par le Seigneur. C'est quand les disciples se sont retrouvés dans la chambre haute. Dans la chambre haute, et quand il y a eu donc la visitation du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Donc là, il nous est dit qu'ils étaient, c'était un confinement particulier, parce que un confinement volontaire, on va dire, mais commandé par le Seigneur, et ils étaient aussi à plusieurs, ils étaient environ 120, il nous est dit. Et donc, alors, on lit ça dans Actes, dans le livre des Actes, au chapitre 1, au verset 13 et 14. Actes, chapitre 1, versets 13 et 14. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, Philippe d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Voilà, donc il y avait les disciples, il y avait les apôtres, et puis il y avait aussi les femmes qui les accompagnaient, et il y avait aussi Marie, on peut le souligner parce que Marie, la mère de Jésus, elle aussi, elle a été baptisée dans le Saint-Esprit pendant ce moment particulier de la Pentecôte. Donc elle aussi, elle a parlé en langue. Voilà, c'est juste pour la parenthèse. Et puis on lit dans Actes chapitre 2 au verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Dans le même lieu. Alors question, allez, attention, je vais distribuer les Oscars. Attention, combien de temps les disciples ont-ils attendu la venue du Saint-Esprit? Combien de temps est-ce qu'ils ont attendu la venue du Saint-Esprit dans cette chambre haute? Combien de temps? Alors, évidemment, je pense qu'ils ne sont pas restés enfermés dans cette chambre haute pendant
ils sont pas seulement restés enfermés, ils avaient une liberté d'aller et de venir. Mais ils ont attendu et là, ils ont persévéré dans la prière. Alors, combien de temps est-ce qu'ils ont attendu? Alors, combien de temps les disciples, les apôtres, les femmes, combien de temps ils ont attendu dans la chambre haute avant la visitation du Saint-Esprit? Alors, il y a Luigi qui dit 40 jours. Alors, qui dit mieux? Pourquoi 40 jours? Et est-ce que quelqu'un a une autre réponse? Alors, je vous le dis tout de suite, 40 jours, c'est pas la bonne réponse. Ah, voilà. Et oui, il y en a un qui a donné la bonne réponse. La bonne réponse, c'est 10 jours. 10 jours. Alors, il y en a un mois et demi. Non, pas un mois et demi. Enfin, nous, on a attendu un mois et demi, oui. Voilà, 10 jours. Pourquoi 10 jours? Voilà, donc l'Oscar, c'est Timothée. Timothée, il y a Françoise aussi qui a répondu 10 jours. Donc, on applaudit, on met des pouces pour Timothée. Alors, en fait, on en avait parlé il y a quelques jours. Et donc, pourquoi 10 jours? Bien, donc, la Pentecôte, vous savez, Pentecôte, ça vient de 50. Donc, Penta, donc la Pentecôte, ça a lieu 50 jours après Pâques. Donc, il y a Pâques, il y a la résurrection du Christ. Et donc, 50 jours après, le jour de la Pentecôte. Mais il nous est dit que Jésus, il s'est montré à ses disciples pendant combien de temps? Eh bien, pendant 40 jours. Donc, Jésus ressuscite, il se montre à ses disciples. Il y a plusieurs apparitions de Jésus après sa résurrection pendant 40 jours. Et ensuite, il y a l'ascension. Au bout de 40 jours, l'ascension du Seigneur. Et puis, du jour de l'ascension jusqu'à la Pentecôte, eh bien, ils attendent 10 jours. Voilà, 10 jours. Donc, notez-le. Et donc, bien là encore, quelle est leur attitude? Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 10 jours? Bien, leur attitude, première chose qu'on peut noter, c'est que qu'ils ont obéi déjà, parce que c'est le Seigneur lui-même qui leur avait dit d'attendre la venue du Saint-Esprit. Voici, je vous enverrai une puissance. Une puissance surviendra sur vous et vous serez mes témoins partout. Voilà, donc il leur a dit d'attendre ça avant de faire quoi que ce soit. Donc première chose, c'est qu'en fait, ils vont obéir, quoi. Et puis, la deuxième chose que je peux noter dans leur attitude, eh bien, c'est l'attitude de foi, de confiance, là encore. On retrouve ça à chaque fois, hein, la foi, la confiance, c'est la base. Une attitude de foi et d'attente, de persévérance dans la foi. Ils attendent la promesse. Ils attendent ce que le Seigneur leur a promis. Et donc ils attendent ensemble, ils persévéraient, nous est dit, dans les prières, dans la prière. Donc voilà quelque chose que nous devons faire, évidemment, dans ce temps de confinement, c'est de persévérer dans la foi et dans la prière. Mais surtout, ce que je voudrais souligner avec vous, c'est que pendant ce temps de confinement, eh bien, c'est un temps propice justement pour expérimenter la visitation du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. On sait que la promesse, elle est pour nous. La promesse, elle est pour tous ceux qui croient au Seigneur. Hein. Voici, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc, c'est quelque chose que Dieu veut pour nous. C'est quelque chose que vraiment Dieu veut pour nous. Et j'encourage vraiment tous ceux qui n'ont pas expérimenté ce miracle. C'est aussi un miracle. En tout cas, cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit, d'être visité, d'être plongé dans la présence du Seigneur. Et puis là, il y a la présence du Seigneur qui déborde de nos cœurs, qui jaillit. Et puis, on ne peut plus exprimer avec nos propres mots
ce dont notre cœur déborde, l'amour, la paix, la joie du Seigneur, alors le Seigneur nous permet d'exprimer les choses dans d'autres langues. Euh, et c'est quelque chose d'important. Et donc c'est un revêtement de puissance. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un revêtement de puissance pour le service. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc ça, c'est quelque chose, mes frères et sœurs, dont on a besoin. Et quand on va sortir du confinement, on a besoin aussi de ce revêtement de puissance. Donc la puissance du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est un esprit de force, d'amour, de sagesse, donc du courage, de la force, du zèle, de la sagesse pour savoir comment agir, comment se comporter, comment témoigner, et puis évidemment de l'amour, l'amour des âmes, l'amour pour Dieu d'abord, mais l'amour des âmes, l'amour des perdus. Et c'est cette puissance-là du Saint-Esprit qui nous remplit et qui va nous pousser à être des témoins dans ce monde. Et on a besoin, donc c'est un indispensable, c'est d'être revêtu, d'être rempli, d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Profitez de ce temps de confinement pour rechercher la vie de l'Esprit, pour expérimenter là encore le miraculeux de Dieu dans votre vie personnelle. C'est un indispensable de la vie chrétienne. Voilà, donc je vous encourage aussi à profiter de ce temps de confinement pour persévérer et à chercher ce baptême dans le Saint-Esprit pour ceux qui ne l'ont pas expérimenté. Et puis pour ceux qui l'ont expérimenté, je rappelle que ce n'est pas une expérience qui nous... Voilà, ça y est, c'est définitif, on a une belle médaille de sainteté. Non, pas du tout. C'est quelque chose qu'on doit entretenir. L'apôtre Paul lui-même qui dit « Je loue Dieu de ce que je parle en langue plus que vous autres, vous tous ». Donc c'est quelque chose qu'on doit entretenir. Celui qui prie en langue, il parle à Dieu. Celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. Donc entretenez cette vie de l'esprit et demandez à Dieu chaque jour d'être rempli du fruit de son esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. Demandez à Dieu, Galates 5, 22, demandez à Dieu d'être rempli du fruit de son esprit, demandez à Dieu d'être rempli de la force du Saint-Esprit, esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà, demandez à Dieu de ce revêtement de puissance, cette qualification surnaturelle pour être des témoins. Je le répète, pour être des témoins dans notre génération. Voilà encore quelque chose que l'on peut vivre dans ces temps de confinement. Voilà deux derniers exemples. J'ai pris l'exemple aussi de Paul, l'apôtre Paul, et de Silas, qui eux aussi se sont retrouvés en prison. Et qu'est-ce qu'ils font, Paul et Silas? Allez, on va distribuer encore les Oscars. Que font Paul et Silas en prison? Attention, attention. Qui va répondre en premier? Qui va être le plus rapide? Que font Paul et Silas en prison? Acte 16, verset 25. Attention. Et oui, un Oscar à Marceline. Et oui, Marceline qui a répondu en premier, voilà. Effectivement, en prison, Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils font? Ils louent Dieu, ils chantent les louanges de Dieu. Donc, acte 16, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, alors, ils priaient aussi, et chantaient les louanges de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la conséquence? Et les prisonniers les entendaient. Et les prisonniers les entendaient. Donc, quelle attitude en confinement? Eh bien encore une fois, prier et puis louer Dieu, chanter les louanges de Dieu. Je crois que c'est une attitude et ça change notre mindset, ça change notre état d'esprit, ça change notre état de cœur de louer Dieu, c'est-à-dire de se concentrer sur les bienfaits, les bénédictions, les grâces, les bontés. J'aime à le répéter, Dieu il renouvelle ses grâces, ses bontés chaque matin. Donc ce matin,
À minuit 01, Dieu a renouvelé ses bontés et ses grâces pour toi, mon frère, ma sœur. Et dès que tu as mis le pied par terre en te levant de ton lit, eh bien, il avait déjà préparé des bonnes choses pour toi. Le louer pour ses grâces, sa grâce évidemment, incommensurable grâce, le pardon de nos péchés, la réconciliation avec Dieu. Wow, Gabriel Alonso nous a rejoint. Ça fait plaisir de voir Gabriel. Voilà, donc louer Dieu pendant ce temps de confinement, c'est ce que Paul et Silas ont fait. Donc c'est se concentrer sur les bonnes choses. Si on a l'état d'esprit de se concentrer que sur les choses négatives, on est enfermé, c'est dangereux de sortir, il y a des morts, il y a des malades, évidemment on va ressasser les choses et puis peut-être qu'on va se nourrir des infos et tout ça, et puis on va ressasser ça et ça va engendrer du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, etc., etc. Mais non, même Paul et Silas, alors qu'ils étaient en prison, et je pense que ce n'étaient pas les prisons encore de maintenant, eh bien, ils chantent les louanges de Dieu. Donc ça, c'est une attitude de cœur qui est importante pour nous, en ce temps de confinement, de continuer à chanter, évidemment à prier, à chanter, à louer notre Seigneur. C'est se concentrer sur ses bénédictions, ses grâces. Chaque jour, on en a vu déjà quelques-unes depuis tout à l'heure. Chaque jour, il nous donne le pain de vie, une nourriture, déjà pour nos corps, c'est important, mais pour nos cœurs. Et puis, chaque jour, il y a sa présence, etc., etc. Tellement de choses pour lesquelles le louer, l'adorer. La santé qu'il nous donne. Si on est en bonne santé, bien, on se rend compte aujourd'hui combien c'est une grâce d'être en bonne santé quand on voit ceux qui souffrent et qui luttent contre la maladie aujourd'hui. Tellement de choses pour le louer. Mais c'est pas tout. Qu'est-ce qu'ils vivent? C'est quoi leur attitude? Ils prient et ils louent, mais qu'est-ce qu'ils vivent? Eh bien, première chose, ils vivent eux aussi le miraculeux. Il y a un tremblement de terre qui se produit et ils vont être libérés. Donc ils vivent, ils expérimentent eux aussi le miraculeux. Et puis, deuxième chose qu'ils vivent dans ce temps de confinement, c'est le témoignage. Le témoignage, les prisonniers les entendaient. Et puis une fois qu'il y a ce miracle qui se produit, le tremblement de terre, eh bien ils continuent à témoigner aux geôliers, vous savez, qu'ils voulaient se donner la mort et tout, mais ils vont lui dire de ne pas faire ça et puis de se tourner vers Dieu. Donc, voilà les attitudes qu'ils ont. Ils prient, ils persévèrent donc dans la foi, ils ne cèdent pas au scepticisme, ils ne cèdent pas à l'abattement, ils ne cèdent pas au découragement, mais voilà, ils rejettent tout ce qui serait opposé à la foi en fait, à la foi et à la confiance en Dieu. Et ça doit être notre attitude en temps de confinement, de rejeter tout ce qui pourrait saper notre morale et notre foi. Relevons la tête, quand vous verrez ces choses arriver, relevez la tête, nous dit le Seigneur. Donc réjouissons-nous, on sait que le Seigneur il est proche, on sait que le Seigneur ne tarde pas, donc on veut se tourner vers lui, là encore expérimenter le miraculeux, et puis témoigner, continuer de témoigner. Notre attitude va être un témoignage dans ces temps de confinement. Voilà encore des exemples, des encouragements pour nous. Je voudrais terminer avec vous un dernier exemple. C'est l'exemple de Jean sur l'île de Patmos. Jean, donc lui aussi, il a été emprisonné sur l'île de Patmos. Et c'est sur cette île, c'est pendant cet emprisonnement que Jean va écrire le livre de l'Apocalypse. Le Seigneur va lui inspirer le livre de l'Apocalypse. Et on lit dans Apocalypse chapitre 1 verset 9, Apocalypse chapitre 1 verset 9, où il est dit « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. »
Voilà, donc ici, l'île de Patmos, c'était une prison, hein. C'était pas une île pour les vacances, c'était pas l'île de la Réunion, c'était pas l'île paradisiaque avec les palmiers pour se faire bronzer sur la plage et se baigner avec un petit cocktail bien frais. Non, non, c'était pas ça. Jean, il était en prison. Il était emprisonné sur l'île de Patmos. Donc les Romains se servaient de cette île comme d'une prison. Quelle est l'attitude ici? Quelle est l'attitude et qu'est-ce que Jean va vivre ici dans cette île de Patmos? Évidemment, l'attitude, encore une fois, ça revient sans cesse, c'est qu'il persévère, hein, il le dit lui-même, il parle de la persévérance en Jésus, donc il persévère dans la foi, dans la confiance en Jésus. Lui, il a eu part aux tribulations, mais il sait, il dit qu'il va avoir part aussi au royaume, donc il met en avant son espérance, il fixe les regards, non pas sur le négatif, mais sur le positif, sur ce qui l'attend, sur son avenir, sur son salut, sur sa délivrance qui vient. Et donc, la persévérance en Jésus, donc première attitude, la foi, et évidemment, il prie, il persévère dans la prière, il va prier, évidemment, il a le temps, et nous aussi, parce qu'on est confiné, on a peut-être plus de temps pour prier. Et qu'est-ce qu'il va vivre alors? Qu'est-ce qu'il va vivre à cause de ça? Parce que peut-être malgré lui, mais en tout cas, il persévère dans la foi et il a du temps pour prier, il a du temps pour répandre son cœur devant Dieu. Qu'est-ce qu'il va vivre? Eh bien, il va recevoir des révélations extraordinaires de la part de Dieu. Le mot apocalypse signifie non pas catastrophe, fin du monde, etc. Le mot apocalypse signifie révélation. Et là, sur cette île de Patmos, Jean, lui aussi, il expérimente le surnaturel, mais il expérimente la révélation. La révélation de ce qui va se passer dans les temps de la fin. Il a des révélations extraordinaires, merveilleuses, glorieuses. Et qu'est-ce qu'il va faire de ces révélations? Eh bien, vous le savez, il va écrire ces révélations et ça va servir aussi à les transmettre les révélations de Dieu. Donc, un peu à l'image de Daniel, de Jérémie tout à l'heure, qui lui aussi a été emprisonné, puis il recevait les révélations de Dieu, lui en tant que prophète, et il proclamait les révélations qu'il avait reçues. Mais Jean, lui aussi, il reçoit une révélation particulière et il va écrire cette révélation et il va la transmettre. Alors, je vous pose une question, pourquoi ne pas écrire? Pourquoi, pendant ce temps de confinement, ne pas en profiter pour écrire? Il y a tellement de choses que vous pouvez écrire. Et la première chose, ce serait déjà de prier Dieu pour qu'il vous donne de l'inspiration, évidemment. De l'inspiration. L'inspiration, vous savez, inspirer, ça veut dire que Dieu veut déposer en nous le souffle du Saint-Esprit et nous inspirer, nous communiquer l'inspiration, donc des révélations, une inspiration qui vient d'en haut pour produire quelque chose. Et on peut écrire plein de choses en fait. Personnellement, j'en profite pendant ces temps de confinement pour écrire sur le blog, donc des articles. J'ai un blog qui s'appelle chrétien.online. J'en profite pour écrire des articles, j'en profite pour écrire des scripts pour des vidéos. J'ai tourné plusieurs vidéos. Et vous, pourquoi pas aussi écrire? Vous pouvez écrire un poème, on peut écrire une chanson, pourquoi pas? Il y a peut-être des musiciens. Écrire une chanson, quelque chose que Dieu va vous inspirer. Il suffit de regarder un peu sur Internet. Il y a plein de gens qui écrivent des chansons sur le coronavirus. Alors il y a des choses qui sont très humoristiques, mais qui sont très originales, qui sont recherchées, etc. Mais nous, est-ce que on ne reçoit pas des choses de la part de Dieu qu'on ne pourrait pas écrire, transmettre?
Alors pourquoi pas écrire un poème? Alors peut-être ça peut commencer simplement par un journal de vos expériences, de ce que vous vivez avec le Seigneur. Mais pourquoi pas aller un peu plus loin, écrire un poème, écrire une chanson, écrire un article, euh, écrire, qu'importe, produire quelque chose, parce que le Seigneur vous aura inspiré de le faire. Alors ça peut être aussi créer des choses de manière artistique, etc. Euh, et peut-être c'est l'occasion d'écrire à quelqu'un, envoyer un mail, envoyer un message à quelqu'un, parce que vous voulez lui transmettre quelque chose, une parole de la part de Dieu, ou peut-être votre témoignage. Mais je crois que c'est l'occasion, là encore, de transmettre, de continuer, malgré le temps de confinement, de transmettre la parole. Il y a tellement de manières de faire que je ne suis pas exhaustif du tout là dans les exemples que je vous donne. Mais chacun, à votre niveau, vous avez la possibilité de faire ça. Euh, Demandez à Dieu, de chercher à Dieu l'inspiration, qu'il vous révèle, qu'il se révèle à vous, déjà c'est le plus important. Et quand on découvre des trésors, on a envie de les partager. Mais aussi que peut-être il vous inspire. Tiens, bah, appelle telle personne. Tiens, tu vois, telle personne de ta famille, telle personne, ça fait longtemps que tu ne l'as pas appelé. Appelle-la, demande-lui des nouvelles. Écris à telle personne. Écris-lui que tu l'aimes. Écris-lui que l'expérience que tu as vécue avec le Seigneur. Enfin, je ne sais pas, mais laissez-vous conduire par le Seigneur. Mais en tout cas, je crois que les temps de confinement que nous vivons sont des temps favorables pour ça. Donc, en tout cas, c'est ce qu'a vécu Paul. C'est ce qu'a vécu Jean, pardon. Paul aussi, mais c'est ce qu'a vécu Jean pendant ce temps de confinement. Je voudrais vous lire quelque chose pour terminer qui concerne cette expérience de l'apôtre Jean. Et on va conclure là-dessus et on va terminer ensuite par la prière. Mais je crois qu'il y a tellement de choses que l'on peut vivre et ça dépend de notre attitude, ça dépend de nos comportements, de nos réactions. Mais on a vu ensemble ici plusieurs exemples comment les hommes de Dieu se sont comportés dans des temps de confinement où ils étaient emprisonnés malgré eux, restreints dans leur liberté, restreints dans leurs actions, et pourtant ils ont continué à agir, ils ont continué à avoir un impact, Dieu a continué à se servir d'eux. Donc, reprenez, revisionnez cette vidéo et je vous encourage à persévérer, à chercher aussi, vous aussi, ce que vous pourriez faire et quelle doit être votre attitude pendant ces temps particuliers. Je voudrais lire avec vous ça. C'est des notes que j'ai trouvées. Je trouvais très, très parlantes. Il est dit, l'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos dont les Romains avaient fait, est exilé sur l'île de Patmos dont les Romains avaient fait une prison. Ce n'était certes pas un endroit intéressant. Il était prisonnier des eaux qui l'entouraient, isolé, loin des siens, sans le moindre réconfort de la part de ses amis ou de sa famille. Ces conditions de vie doivent avoir été très dures pour un homme âgé d'au moins 90 ans. Parce que Jean était âgé quand il reçoit ces révélations. Ces conditions de vie doivent avoir été très dures pour un homme âgé d'au moins 90 ans. Non seulement Jean survécut à cette épreuve, mais il reçut des révélations divines qu'aucun autre homme n'avait jamais reçues auparavant. Jean s'est-il demandé pourquoi Dieu l'avait amené si loin de Jérusalem pour lui révéler tant de mystères sur le futur? Parfois, Dieu nous amène au fond d'une prison avant de nous faire découvrir des aspects de sa personnalité que nous ne pourrions comprendre ailleurs. Joseph, David, Élie, Jérémie ou Ézéchiel avaient fait des expériences similaires. Jean, le prédicateur, le pilier de l'église de Jérusalem, n'aurait-il pas pu entendre la voix de Dieu ailleurs qu'à Patmos? C'est vrai, Dieu aurait pu agir
autrement, différemment, mais Dieu a permis ça, Dieu a choisi de cette manière-là. Il est difficile d'imaginer ce que pensait Jean à ce moment. Mais il est certain qu'il transforma sa solitude en sanctuaire. Et je voudrais ça que vous reteniez cette pensée-là. Il est certain qu'il transforma sa solitude en sanctuaire. Il peupla cette solitude de millions d'anges venus le conseiller. Parce que quand on voit les révélations que Jean il a eues des visions de milliers d'anges, etc., etc. Il peupla cette solitude de millions d'anges venus le conseiller. Il fit de son exil la porte d'entrée dans le paradis. La porte d'entrée du paradis. Notre Dieu est capable de métamorphoser nos problèmes en plans divins. Voilà, je retiens deux choses ici. Il a transformé sa solitude en sanctuaire. Profitez de ces temps de confinement et ça me fait penser au mot sanctifié, mis à part. Je pense que Dieu, on vit une sorte de mise à part forcée, contrainte, mais elle est utile, elle est nécessaire, elle est voulue, elle est permise par Dieu. Donc, transformons ces temps de mise à part en sanctuaire, en un temps où on va rentrer dans la présence de Dieu, dans les sanctuaires, dans les secrets de Dieu. Chercher sa présence. Il transforma sa solitude en sanctuaire. Et je pense que c'est important pour nous d'en profiter de ces moments-là, parce qu'après, peut-être la vie va reprendre son cours et tout ça, et on n'aura plus peut-être cette occasion-là. Mais profitez-en pour donc chercher la présence de Dieu. Et puis, métamorphoser, Dieu est capable de métamorphoser nos problèmes en plans divins. Tout comme Joseph, tout comme Daniel, tout comme Pierre, tout comme Paul et tant d'autres encore. Ce qui paraît à nos yeux être des problèmes, des épreuves, des difficultés, Dieu s'en sert pour son plan divin. Donc, est-ce qu'on peut avoir cette dimension-là de foi, de confiance en Dieu, de dire, écoute, je ne comprends pas tout, Seigneur, mais tu permets ça, alors je veux en profiter un maximum. Je veux passer du temps à plus te prier, plus intercéder pour ce monde qui se perd, cette génération qui a besoin de toi. Je veux passer du temps à lire ta parole, à ce que tu viennes te révéler à moi un peu plus encore. Je veux passer du temps à chercher la présence, la vie du Saint-Esprit. Je veux plus de temps, Seigneur, pour que tu viennes m'inspirer, insuffler en moi ta vie et m'inspirer peut-être des chants, des paroles de chants, peut-être des articles à écrire, peut-être des prédications pour ceux qui prêchent, que tu viennes m'inspirer un message, un coup de téléphone à passer, un mail à envoyer, un courrier à écrire. Mais viens m'inspirer pour que pendant ces moments de confinement, eh bien, je continue d'être un instrument entre tes mains pour porter le message de Dieu, pour être un messager de Dieu. À chaque fois, c'est ce qui s'est passé. Paul en prison, Paul et Silas qui louent, les prisonniers l'entendent. Dans tous les exemples qu'on a vus, à chaque fois, il y a la proclamation, il y a le message de Dieu, être au service, être dans l'annonce de la parole de Dieu, dans le partage de la parole de Dieu, malgré ce temps-là. Voilà, donc je vous laisse avec cette pensée. Je veux vraiment vous encourager et voilà, nous aussi adoptons l'attitude de ces hommes de Dieu qui se sont retrouvés confinés. Adoptons ces mêmes attitudes, hein, persévérons dans la foi, persévérons dans la prière et que vraiment on soit fidèle, on soit trouvé par Dieu au service et que voilà, on ne perde pas ce temps. Je crois que c'est un temps que Dieu ne veut pas qu'on perde. À la sortie du confinement, je ne sais pas si ça va durer 2 mois, 3 mois, peut-être plus. Bon là, ça semble... on ne sait pas comment ça va se passer, mais
En tout cas, je ne veux pas perdre mon temps. Et il y en a certains qui, pendant ce temps de confinement, auront fait bien plus que d'autres parce qu'ils en auront profité. Ils auront produit des choses, ils auront écrit, ils auront travaillé, se seront formés, ils auront profité de ce temps. Alors que d'autres auront passé leur temps peut-être devant Netflix, devant la télé, devant les infos, et ils n'auront rien produit et rien communiqué. Alors, on veut faire quoi, nous? On veut faire quoi? Voilà, je vous encourage. Je veux vraiment que vous soyez des vecteurs de bénédiction, vous aussi. Alors, voilà, il y en a peut-être qui viennent de nous rejoindre. Alors, je rappelle que dès que je coupe, vous avez l'occasion de revisionner la vidéo sur YouTube et elle est mise aussi sur Facebook et elle sera mise aussi en différé sur YouTube, sur la chaîne ADD Fécamp. Voilà, donc on va terminer par la prière. Et puis, voilà, il y en a qui réclament un chant. Alors peut-être on va reprendre le chant d'introduction si vous voulez. Il est quelle heure? Il est déjà 12h15. On termine par la prière. Voilà, Seigneur, merci de nous aider pendant ces temps là aussi de confinement à adopter les bonnes attitudes, les attitudes de femmes et d'hommes de Dieu, des attitudes qui sont responsables et spirituelles. Nous voulons profiter de ce temps, nous voulons évidemment persévérer dans la foi, persévérer dans l'affermissement de notre foi, dans ta parole. Nous voulons persévérer à chercher ta face, profiter de ces moments pour plus chercher ton conseil, plus chercher ton inspiration, la vie de ton esprit, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, pendant que, malgré ces temps particuliers, où peut-être les activités de ton Église sont empêchées, mais que tu permettes que chacun de nous, là où nous sommes, dans le contexte où nous sommes, on puisse aussi être des messagers, que le message de ta parole, le message de l'Évangile puisse continuer à être diffusé au travers nous, au travers les idées, au travers les moyens que tu nous donneras, au travers l'inspiration que tu donneras à chacun. Oh Seigneur, merci de ces exemples de ta parole, de ces hommes qui ont persévéré malgré qu'ils ont été emprisonnés à cause de leur foi, Seigneur. Eh bien, nous aussi, nous voulons persévérer dans ces temps de l'histoire tout à fait particuliers que nous vivons. Seigneur, tu connais l'avenir, tu connais de quoi sera fait demain. Eh bien, je te prie de nous préparer à tout cela, Seigneur, de nous donner vraiment les qualifications déjà de ton esprit, le cœur nécessaire, le caractère nécessaire. Et puis tu vas pourvoir aussi à tous nos besoins, Seigneur, dans tous ces moments, Seigneur. Merci pour ta protection, merci pour ta bonne main que tu fais reposer sur nos vies. Nous te louons ensemble, nous voulons t'adorer, ô notre grand Dieu, notre merveilleux Sauveur. Nous te bénissons pour ces moments et je te prie de bénir tous ceux qui auront l'occasion de regarder cette vidéo. Père, au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Voilà. Voilà, allez, on reprend une dernière fois le petit chant. Je l'ai un peu massacré tout à l'heure. On va essayer de le refaire mieux. Voilà, c'est louer Adonai, qui est semblable au lion à l'agneau assis sur le trône. Voilà, le Seigneur, lui, il règne. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Alors nous aussi, on veut s'incliner. Nous aussi, on veut louer Adonai du lever du soleil jusqu'à son couchant. Alléluia. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent.
est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent, te louent, te louent. Voilà, je vous dis à tous à très bientôt. Bon courage pour la semaine qui vient. Soyez bénis, soyez fortifiés. Voilà, enracinez-vous, ancrez-vous dans la parole de Dieu, dans la prière, dans la foi. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à très vite. Voilà, toujours sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de ADD Fécamp, Assemblée de Dieu de Fécamp. Voilà, ciao, bye!